Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigika Foba. Le grand dialogue. Assainissement, Kulikoro et enjeux multiples sur le thème du grand dialogue de ce soir. L'assainissement reste un défi à relever dans la région dans la ville de Kulikoro. C'est là malgré le financement de la décharge finale de Numubougou par les autorités de la transition. Des initiatives sont-elles prises par la mairie et la direction régionale de l'assainissement et du contrôle de pollution et de nuisances? Quel est l'impact de cette insalubrité sur la santé humaine et environnementale dans la ville? Comment mobiliser, impliquer tous les acteurs dans ce combat? Quelle solution à ce problème? Kulikoro peut-il relever le défi de l'assainissement? Le grand dialogue délocalisé à Kulikoro réfléchit sur ces questions. Nous sommes avec Mamadou Akebe, vice-président du conseil régional de la société civile, Madame Diallo Fatoumata Guissé, chef du service local de l'assainissement et du contrôle des nuisances, du contrôle de pollution et des nuisances du cercle de Kulikoro, et Bouba Boiré, chef de section de la voirie et entretien de la voie publique à la mairie de Kulikoro. À la présentation, je suis Mirana Kilomega. Invités, auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Nous commençons par vous, Mamadou Kébé, vice-président du conseil régional de la société civile, l'assainissement à Kulikoro. Comment vous voyez la situation? Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie pour l'invitation. Merci. D'entrer dans le vif du sujet, le problème d'assainissement, c'est une problématique. C'est le débat, c'est la vie de tous les jours et c'est le combat de tous les jours. À cet effet, on est tous complices passifs ou complices actifs de cette dégradation de notre environnement. Comment l'expliquez-vous? Bon, moi, je l'explique par le manque d'éducation civique en la matière, le manque d'information et un manque de comportement, le manque de comportement de la population vis-à-vis de l'assainissement et de la salubrité. Quand vous parlez de manque d'information, information par rapport à quoi? À l'éducation. L'éducation. Les gens ignorent la portée de l'insalubrité. Où va l'insalubrité? Qu'est-ce qu'elle peut engendrer? Qui doivent informer selon vous ces populations par rapport à tout cela? Ah, les acteurs ils sont transversaux. Hein. Ça, c'est un combat de tout le monde. Et des autorités administratives, et des autorités de la société civile, et les autorités municipales. Donc c'est un ensemble. Tout le monde doit s'impliquer, une convergence ou bien une cohérence de lutte pour faire face à cette instabilité. Aujourd'hui, si on vous dit de faire l'état de lieu de l'assainissement à Kulikoro, quel sera votre résultat? Bon, l'état des lieux, moi je crois que la mairie fait de son mieux. Et en dehors de la mairie, il y a des associations, des GIE qui sont impliquées dans cet assainissement. Et chacun joue sa partition. Maintenant, ce qui manque, c'est la convergence, la fédération des actions qui fait souvent défaut. Si tous ces acteurs s'impliquent dans une convergence de vues, je crois qu'on arrivera au bout de cette insalubrité. Madame, on parle de manque d'informations par rapport à l'assainissement de la région de Kulikoro. Vous vous occupez du cercle. Comment ça se passe? Pourquoi? Bien, merci. Bonsoir tout le monde. Je pense que par rapport à l'information, la mairie a fait de son mieux. Et avec le projet Enabel, on a eu à faire des séances de sensibilisation. Par exemple, tout au long du fleuve Niger, nous constatons qu'il y a des tas d'ordures et à tous les niveaux. Même hier, on était sur le terrain, on a essayé de sensibiliser. Mais le problème est l'incivisme. On dirait on ne veut pas comprendre. Sinon, sur ce point, la mairie, le service technique est là pour l'appui conseil. Je les ai accompagnés, on a fait des sensibilisations et la brigade d'hygiène est là, dont moi je suis membre aussi. On a fait beaucoup de sensibilisations par rapport à ça. Peut-on parler d'une grosse épine? Le manque d'assainissement à Kulikoro? Le manque d'assainissement à Kulikoro ici, c'est un problème. Vu le relief même de la ville de Kulikoro. On est ici sur le plateau, donc la gestion des déchets liquides n'est pas chose facile.
Et indépendamment de ça, la gestion des déchets solides aussi est compliquée. Et ici, on constate qu'on n'adhère pas au GIE. Pour pouvoir bien collecter les déchets solides, il faut commencer par la pré-collecte, c'est-à-dire l'adhésion au GIE qui viennent prendre des déchets au niveau des familles pour l'acheminer maintenant au niveau d'un dépôt de transit. Et de là, la mairie a pour charge d'évacuer sur la décharge finale. Mais on constate ici que le problème, c'est compliqué. En matière d'assainissement, vous, votre organe, quelle est sa part de responsabilité? La part des responsabilités du service, c'est l'appui conseil, comme je viens de le dire, l'accompagnement de la commune. On les appuie, on fait des plans avec par exemple, les plans stratégiques d'assainissement, l'élaboration, au moment de l'élaboration du service est là. Le PDC, au moment de l'élaboration, on est avec la commune. À tout moment, pour les sensibilisations ou autres, le service est là pour l'appui conseil et l'accompagnement, on est là. Bouba, qu'est-ce qui explique selon vous cette problématique de gestion des ordures à Koulikoro? Bonsoir à toutes et à tous. Micro, s'il vous plaît. Merci d'avoir me posé la question. Vous savez que la ville de Koulikoro, la population est en train d'augmenter d'année en année. Donc plus la population s'augmente, plus la gestion de la déchet solide devient un problème. Vous savez que, comme je viens juste de dire, il existe une chaîne d'assainissement au niveau de la commune urbaine de Koulikoro. Cette chaîne d'assainissement, c'est quoi? Les ménages doivent adhérer au GIE et les GIE doivent amener les déchets solides à la dépôt de transit, au dépôt de transit. Maintenant, c'est à la mairie maintenant d'encheminer à la décharge finale. Donc, il y a un problème de communication et des problèmes de communication et problèmes de compréhension. C'est-à-dire, tout le monde ne sait pas ça, que leur rôle, les ménages doivent jouer un rôle très très important. Les ménages doivent tous adhérer au GIE pour nous faciliter vraiment la tâche de la gestion des déchets solides. Est-ce que la mairie joue sa part de responsabilité de compréhension, d'information par rapport à ça, de communication autour, pour que chacun puisse jouer son rôle qui est le sien? Oui, je dirais oui, parce que quand on essaie de voir... Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Je dirais oui, parce que quand on essaie de voir, la mairie a un partenariat avec, comme on appelle, 7 radios locales. Donc, quand on a une information vraiment à diviser, ces 7 radios vraiment nous aident beaucoup à diviser ces informations, surtout en matière d'hygiène et d'assainissement. Alors, quels sont les enjeux de la salubrité à Koulikoro? Bon, vous savez que la ville de Koulikoro est défavorisée vu sa position géographique. Vous savez que la ville de Koulikoro, c'est une ville rocheuse. Souvent, pour même faire des fosses septiques, il va falloir qu'on fasse avec élévation. Ce n'est pas facile de creuser ici. Quand on constate là, toutes les eaux usées là sont ruisselées dans les rues. Bon, avec la réalisation de la station de traitement des boues de vidange, moi je pense que ça nous a beaucoup facilité. On est en train vraiment de conceptionner des fosses adaptées au vidange, pour vraiment nous aider à résoudre le problème d'assainissement. Les deux intervenants ont expliqué que les populations n'adhèrent pas au GIE. Qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi cette population n'adhère pas? Est-ce vrai que la population n'adhère pas? Bon, la population n'adhère pas. Pour moi, c'est une question de mentalité. Et nous espérons qu'avec nos combats de tous les jours, nous y parviendrons à les faire comprendre la nécessité de la salubrité, de l'assainissement dans une localité. Les mairies, les collectivités, les autorités administratives font de leur mieux. Tous les jours, ils sont sur le point. Donc, ils ne se fatiguent pas de sensibiliser et de faire comprendre à la population la nécessité d'avoir une ville salubre, propre, hygiénique, où il fait bon vivre. Et que fait le conseil régional de la société civile? Bon, nous sommes impliqués dans ce combat de tous les jours, parce que dans nos démembrements, on a des associations qui tous les jours s'évertuent à rendre la ville propre, s'évertuent à créer des GIE, s'évertuent à collecter
s'évertue à rendre la ville propre. Ça, c'est notre combat de tous les jours. Et nous les appuyons autant que nous pouvons. Comment cela a-t-il pu arriver à Koulikoro avec pas moins de 2 millions d'habitants? Bon, comme Boiré l'a dit, Koulikoro, c'est une ville galopante. Hein. C'est devenu un pôle d'attraction. Parce que quand vous regardez tout au long des le long des routes, là, ou le long des berges, vous voyez des villages spontanés. Des villages qui se créent de jour en jour. La preuve en est que la mairie, en partenariat avec une ONG belge qu'on appelle Enabel, ils ont initié des toilettes, des latrines au bord des fleuves, ou là où il y a des attroupements, qui sont gérés par des GIE, comme on appelle ça là, des GIE, à qui on a affecté ça et qui rendent compte à la mairie. Ça, c'est tous les lieux de regroupement. Il faudrait le savoir que des gens quittent la région de Mopti, de Tombouctou, de Ségou, pour venir se retrouver pour l'exploitation du sable et des graviers. C'est pourquoi Boiré a dit que c'est une ville galopante. La population galope d'année en année. Donc la population a une part de responsabilité dans cette insalubrité de la région de Koulikoro? Ah, ouais, une responsabilité active dans cette instabilité. Et la mairie ne se laisse pas faire. Dieu merci, la mairie est à pied d'œuvre pour lutter contre cette insalubrité. Madame, avec la croissance de la population, le volume de déchets augmente. Cette situation a-t-elle surpris les autorités en charge de l'assainissement dans leur gestion? Bon, je peux dire non. Du moment que Koulikoro est devenu une zone de migration par excellence, comme a si bien dit le président de la société civile à l'instant, on constate maintenant qu'il y a des villages d'exploitants de sable. Et on les constate à tous les niveaux ici à Koulikoro maintenant. Donc pour la gestion de ces déchets-là, on ne se lasse pas. À chaque fois, on fait des passages au niveau de ces campements pour faire des sensibilisations, pour la bonne gestion de ces déchets, bien solides que liquides. Enabel même a assisté la mairie, ils ont construit des latrines à des endroits différents pour éviter la défécation à l'air libre. Voilà. Quelles sont les zones les plus touchées à Koulikoro par rapport à l'insalubrité? Les zones les plus touchées, on peut dire le bord du fleuve Niger, tout au long du berge. Qu'est-ce qui explique? Ce qui explique ça, bon, tous les quartiers qui sont près du fleuve, ils ne se donnent pas la peine d'aller déverser leurs déchets au niveau de la décharge, l'endroit indiqué pour le dépôt de transit. Donc comme là, on suppose que ce n'est pas pour quelqu'un ou bien c'est le bord du fleuve Niger, le constat est quand même amer. On le constate tout au long du fleuve Niger. Même hier, on a passé là-bas, on peut compter, il y a peut-être plus d'une vingtaine de tas d'ordures et de dépôts anarchiques tout au long du fleuve Niger. Bouba, peut-on en parler de mauvaise organisation de la chaîne de collecte? Oui, bien sûr, parce que ça commence depuis au niveau des ménages. Parce que, quand on essaie de voir dans la ville même de Koulikoro, on constate que 50% des ménages ne sont pas adhérés au GIE. Vous savez ce que ces ménages-là, il suffit d'avoir une parcelle à côté. Cette parcelle sera vraiment un dépôt de transit pour eux. Toute la famille environnante vient déverser des déchets solides là-bas. C'est ce qui nous pose d'énormes problèmes. Vraiment, je lance un appel à la population, aux chefs de ménage, vraiment d'avoir le courage d'adhérer au GIE. Ça va vraiment nous faciliter la tâche de gérer les déchets, surtout les déchets solides. Quelles sont les difficultés liées à l'évacuation des dépôts de transit? Bon, les difficultés liées à l'évacuation des déchets solides, comme je viens juste de vous dire, il y a des endroits où on déverse des déchets où on ne peut même pas faire rentrer un camion benne. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui ne sont même pas accessibles aux camions benne pour évacuer les déchets solides. Sinon, moi, en tant que chef section de la voirie, mes agents
sont déployés chaque jour aux différents dépôts de transit pour l'évacuation des déchets. Mais malgré tout ça, on voit des déchets éparpillés partout dans la ville, surtout tout au long de la berge. On ne voit que des déchets solides éparpillés partout. Vraiment, je ne cesse de sensibiliser la population vraiment à fournir plus d'efforts, à mettre la main dans la poche vraiment pour aider les autorités communales et administratives à bien mener vraiment ce travail d'évacuation des ordures à la décharge finale. Vous avez dit que dès que les populations voient une parcelle, tout de suite, elles amènent leurs ordures. Est-ce que la mairie elle-même prend des dispositions en amont pour empêcher ou pour interdire les populations de déposer les ordures dans ces différentes parcelles? Oui. Bon, d'où la création même de la brigade d'hygiène et d'assainissement. Vous savez que le maire a pris un arrêté portant la création d'une brigade d'hygiène et d'assainissement. Cette brigade d'hygiène et d'assainissement a pour des missions communiquer avec la population, sensibiliser avec la population, éduquer, informer la population par rapport à la gestion des déchets liquides et solides. Dans un premier temps, quand on voit quelqu'un en train de déverser dans une zone où le déversement n'est pas autorisé, dans un premier temps, on lui donne une convocation, on l'invite la personne à la mairie, lui sensibiliser, communiquer avec lui, de ne plus faire. Donc quand on constate encore cette même infraction, on est obligé de verbaliser la personne. Vous avez dit qu'il y a eu une création d'une brigade. Est-ce que cette brigade de sa création aujourd'hui a donné un résultat escompté? Oui, on peut dire que vraiment cette brigade a fait ses preuves dans la commune urbaine de Kouloukourou. Parce que quand on essaie de voir même en 2023, en 2023, on a reçu plus de 100 et quelques plaintes. Et on a pu gérer au moins 100 plaintes. Il y a plus de 100 qui se sont exécutées. Je pense que cette brigade est visible, en train d'opérer partout à Kouloukourou. Vous représentez les populations. On estime que c'est les populations qui augmentent les déchets de jour en jour. Y a-t-il un manque de décharge finale à Koulikoro pour que ces populations-là puissent aller déposer leurs ordures partout où... Oui, d'accord. Pour appuyer ce qu'il a dit, il y a un phénomène nouveau qui se passe aujourd'hui, je ne sais pas, un peu d'ailleurs partout au Mali. Quel est ce phénomène nouveau? C'est le dépôt des ordures. On constate maintenant que les gens déversent leurs dépôts dans des fossés. Dans les caniveaux? Dans les caniveaux. Et à la première grande pluie, c'est la catastrophe, c'est les inondations. On trouve que les caniveaux sont bouchés. Et comme on le dit en bon maraco, quand l'eau arrive là où il doit passer, elle passe. Et quand elle passe de façon désordonnée, ça va dans les familles. Donc, comme il a si bien dit, la brigade d'hygiène et de sécurité fut vraiment la bienvenue. Parce que de sa mise en place, qui a été occasionnée d'ailleurs par un lancement, on a convié tout le monde, toute la population, toutes les parties intégrantes, toutes les parties actrices de la commune ont été invitées à ce lancement, à la création. Et ils ont pu faire leurs preuves. Au début, quand nous on était enfants, on les appelait comme des larverikelos. Je ne sais pas ce que ça veut dire en Bambara. Voilà, les gens qui se promènent pour verbaliser les gens. Et ils sont là-dessus. Et depuis un certain temps, les gens commencent à comprendre qu'on n'a plus le droit de déverser là où on veut et quand on veut. Donc je crois que la brigade a fait ses preuves. Donc nous ne cessons de lancer des appels à qui de droit, d'encourager les GIE qui sont impliqués dans l'assainissement de la ville. Et il faut bien le dire, de passage, il remercie Enabel. C'est une agence belge de développement qui
qui est à Koulikoro ici, qui est impliqué exclusivement dans l'assainissement, dans pas mal de choses, mais dans l'assainissement de la ville. Est-ce que les GIE contribuent à assainir la ville ou ils contribuent à polir l'environnement? Non, ils assainissent, hein. Ils font de leur mieux. Et ils ont vraiment besoin d'être soutenus et d'être accompagnés. Et la mairie fait de son mieux à leur endroit. D'accord. Madame, peut-on parler d'insuffisance de financement du secteur d'assainissement? De financement du secteur d'assainissement pour mieux assainir la ville de Koulikoro. Et comme les compétences ont été transférées à la mairie, maintenant nous dépendons des collectivités. Les collectivités ont pour charge de faire l'évacuation de ces déchets solides-là au jour d'aujourd'hui. Où en sommes-nous alors avec la situation du dépôt final à Noumobougou sur la route de Koulikoro? Le dépôt final à Noumobougou au jour d'aujourd'hui, je pense que PRIBA, le projet de résilience, le projet de résilience des communes urbaines du Mali est à pied d'œuvre pour l'aménagement, pour la réhabilitation de Noumobougou. Ils sont à pied d'œuvre? Oui. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Bon, de l'annonce à aujourd'hui? Je pense bien, au jour d'aujourd'hui, ils sont en phase d'étude. Ils sont en phase d'étude. Les études sont en cours de réalisation. Les autorités de la transition avaient aussi annoncé la construction de 25 autres dépôts de transit dans la capitale Bamako et 2 stations de vidange à Tienfala. Et au niveau de l'aéroport de Senou, en sommes-nous avec la construction de 2 stations de vidange à Tienfala? Tienfala, les 2 stations de traitement des boues de vidange qui doivent être réalisées dans la décharge finale de Noumobougou. J'ai dit c'est en cours les études sont en cours de réalisation. Pour le moment, bon, la réalisation en tant que telle n'a pas vu le jour, mais ils sont avec les études. Comme j'ai un agent qui est déployé là-bas, lui il est permanent à Noumobougou. Donc j'ai les informations en temps réel. Les populations de Noumobougou avaient dénoncé d'ailleurs ce dépôt final à un moment donné. Où en sommes-nous avec cette situation de la population de Noumobougou? Je pense bien que la population a accepté le projet. Je pense bien au jour d'aujourd'hui quand même, parce que la population même est impliquée dans toutes les activités de Noumobougou. La jeunesse est présente, le maire de Tienfala il est là et tous les chefs de village sont pratiquement impliqués dans toutes les activités qui se passent au niveau de la décharge finale de Noumobougou. D'accord. Bouba, quels sont les moyens mis à la disposition de la mairie pour faire face à la gestion des déchets? Bon, d'abord, comme je viens juste vous dire, que nous avons vraiment un camion ben à notre disposition. Plus, pour toute la commune de Koulikoro, vous n'avez qu'un camion? Un camion ben plus une camionnette pour évacuation des ordures ménagères. Ces 2 camions-là sont déployés chaque jour avec des manœuvres pour évacuer. Ils doivent faire la navette tous les matins? Oui, qui doivent faire la navette tous les matins entre les dépôts de transit et la décharge finale. Est-ce que vous êtes en train de vous engager pour avoir d'autres moyens afin d'assainir la ville de Koulikoro? Bon, chaque fois, comme nous sommes dans un milieu politique, je ne saurais confirmer ça, mais je sais que le maire est en train de chercher des partenariats pour vraiment avoir plus de moyens, afin de pouvoir évacuer plus de déchets solides à la décharge finale. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui est fait pour assainir la ville de Koulikoro? Qu'est-ce qui est en train d'être fait pour assainir la ville de Koulikoro? Bon, même, on vient juste vous dire, même hier soir là, Madame Diallo, Fatoumata, on a passé toute la journée d'hier en train d'identifier les différents dépôts
anarchique, que ce soit anarchique ou transit. On est en train vraiment de voir avec le projet PEPAC. Le projet PEPAC nous a donné l'assurance qu'il va nous aider vraiment à évacuer certains points noirs des déchets solides. Hier même, on a passé pratiquement toute la journée en train d'identifier et quantifier ces différents dépôts de transit-là et anarchiques. Vraiment. Et après, on va soumettre ces données-là au projet pour qu'il nous aide à évacuer ces déchets-là. Existe-t-il des projets en cours? Oui, il y a des projets en cours. Lesquels? Et, par exemple, la réhabilitation des 800 latrines. Et puis, il y a aussi vraiment 100 latrines vidanges sponsorisées. Le projet PEPAC vraiment a initié à sponsoriser la vidange des 100 latrines. Alors, est-ce que la société civile estime qu'il existe vraiment des moyens qui ont été mis à la disposition des populations pour dégager les ordures ménagers? Est-ce que des dispositions ont été mises au niveau de toutes les portes pour dégager ces ordures? Oui, il y a des dispositions, je peux le dire. Ici, la mairie a eu l'initiative de mettre en place ce qu'on appelle les CDQ, les comités de développement des quartiers. Dans chaque quartier, il y a un comité de développement des quartiers qui sont sous la coupole des chefs de quartier et qui travaillent permanemment avec la mairie. Et quelles sont leurs missions? Leur mission, aider les chefs de quartier dans tous les domaines de développement. Ils sont surtout impliqués dans le domaine de l'assainissement. Donc, je ne dis pas qu'il y a un cahier de charges, mais les comités de développement sont en train de se concurrencer sur le plan assainissement. Donc presque chaque mois ou bien chaque trimestre, chaque comité de développement initie un projet d'assainissement. Soit les marchés, soit les écoles, soit les CESCOM, en tout cas tous les lieux de regroupement. Ils assainissent avec leurs moyens. Bon, c'est des bonnes volontés. Ils n'attendent rien de la mairie, mais ils sont là pour appuyer la mairie. On s'est toujours dit que la mairie laissée à elle seule ne peut pas tout faire dans le domaine de l'assainissement. Et chaque quartier a son comité de développement et en chapeau, on a un comité de coordination, la coordination des CDQ. Souvent même eux-mêmes, ils peuvent initier des projets dans le cadre de l'assainissement et dans le... En tout cas, ils appuient à tout point de vue les chefs de village, les chefs de quartier. Où sont déposées ces ordures-là? Ces ordures, bon, ils sont déposés soit de façon anarchique, parce qu'il y a des quartiers qui ont des dépôts de transit, il y a des quartiers qui n'en ont pas. Comme ils l'ont si bien dit au début, au niveau des berges, c'est là-bas que les gens vont déverser. Au niveau des fossés, c'est là-bas que les gens déversent. Ou bien souvent, ils déposent devant leur maison et ils mettent le feu. Or ça, c'est formellement interdit. Cela est récent ou bien ça date? C'est à tout moment. C'est pourquoi le service d'hygiène, la brigade d'hygiène, les mairies sont à pied d'œuvre à sensibiliser les populations dans ce sens. C'est un travail quotidien de tous les jours. Ils ne cessent de le faire. Cette sensibilisation est en train de servir ou ça ne donne pas de résultats? Si ça donne des résultats, peut-être les résultats sont un peu timides. Les résultats peut-être sont timides. Mais on espère que avec le temps, ils comprendront. Ils comprendront. D'accord. Madame, comment les fonds mis à votre disposition sont-ils gérés pour l'assainissement? Comment vous gérez vos fonds d'assainissement? Les fonds sont au niveau des mairies. Les services de l'assainissement en tant que tel, nous, on est là pour l'appui conseil et l'accompagnement. Voilà, c'est notre mission. Les déchets pourraient-ils gérer autrement selon vous? Les déchets solides ou liquides peuvent-ils être gérés autrement? Bon, pour les déchets solides, on peut les valoriser. Même les déchets liquides. Actuellement, la station de traitement des bouts de vidange a vu le jour ici à Koulikoro. Et les bouts de vidange que la station reçoit est valorisé maintenant en engrais organique. Donc voilà. Même pour les déchets solides, le cas peut se faire aussi. Et, par exemple, à Sikassou, la décharge de Wayerma, il y a un centre de tri et de valorisation. Donc les déchets solides, là, on peut les trier et les valoriser.
Existe-t-il cette même initiative ici à Koulikoro? Si, bien sûr, on a entamé Vous avez expérimenté cela? Non, bon, pour le moment, le compostage naturel. Et on constate que les dépôts anarchiques qui se trouvent à travers la ville, il y a des gens qui viennent tamiser le truc, le sol qui se trouve dans ça. Là. Donc c'est le compostage naturel. Après la pluie, si les déchets là se décomposent, ils peuvent se servir de ça et ils enlèvent la terre qui se trouve là-dessus pour aller ensuite se servir pour des cultures. Bon, et avec le projet Inabel, on est en train d'initier, d'évacuer ces déchets-là vers la décharge finale. Et après ça, peut-être on va voir comment on peut trier, peut-être même valoriser ces déchets. Ici, avec la mairie, on est en train de voir beaucoup d'hypothèses. Voilà. Madame a pris l'exemple sur Sikasso. Est-ce qu'il y a ce genre d'initiatives au niveau de la mairie pour pouvoir traiter les déchets autrement? Bon, pour le moment, on a des initiatives. On est en train de nous... Le micro, s'il vous plaît. Oui, il y a des initiatives. On est en train de réfléchir là-dessus, comment il faut réfléchir les déchets solides et liquides. En même temps, il y a certains quartiers qui utilisent vraiment les déchets solides pour les activités des champs et des jardinages. Vraiment, ces quartiers-là n'ont pas tellement de problèmes par rapport à la gestion des déchets solides, tels que le quartier Kayou, Souban et Kolebougou. Ces quartiers-là n'ont pas tellement de problèmes par rapport à la gestion des déchets solides. Ces trois quartiers-là font des jardinages et les activités des champs. D'accord. Madame disait tout à l'heure que les fonds sont gérés au niveau de la mairie. Comment vous gérez les fonds mis à la disposition de l'assainissement? Comment ces fonds-là sont-ils gérés? Oui, effectivement, quand on essaie de voir la nomenclature budgétaire de la mairie, de la commune, il y a un volet qui prend en charge l'assainissement. Mais je dirais que ce fonds-là, vraiment, est minime. Vous savez que le problème d'assainissement aujourd'hui au Mali, particulièrement, je parle de la commune urbaine de Koulikoro, vraiment, c'est un problème sérieux. Donc, vraiment, pour assainir aujourd'hui la ville même de Koulikoro, il va falloir débloquer beaucoup de fonds. La mairie même en question, vraiment, aura du mal à prendre 100% vraiment cette charge-là. Nous demandons vraiment aux autorités compétentes vraiment de nous mettre, quelques équipements à notre disposition pour faciliter l'évacuation des déchets. D'accord. Bouba avait parlé à un moment donné qu'il n'y a un camion et une camionnette qui sont mis à la disposition de la mairie pour assainir toute la commune urbaine de Koulikoro, qui font la navette tous les matins entre le dépôt final et les autres, le dépôt de transit. Alors, comment expliquez-vous cela avec une ville aussi grande que Koulikoro? Bon, je vais revenir sur une question que vous avez posée à Bouba par rapport à la rentabilité du traitement des eaux usées. Koulikoro ici n'a pas un périmètre maraîcher. On nous a fait croire et on nous a dit et on nous a convaincus les eaux usées qu'on traite, qu'on purifie, peuvent servir au jardinage, à créer un périmètre maraîcher non loin de la station de pompage. Ça va servir à arroser ces maraîchers. Ça va permettre à aider ces gens. Bon, d'autre part, vous avez parlé également des fonds. Demandez-leur de la mise en place de la brigade d'hygiène et d'assainissement. Combien de fonds ils ont eu à collecter? Ça n'existait même pas. C'est avec la création de du service d'assainissement, de la brigade d'assainissement, qu'ils ont eu à collecter des fonds. Peut-être ici, ils peuvent dire le montant qu'ils ont. Allez-y et répondez à la question. Allez-y, madame. On a fait à peu près une entrée de 500 000 francs CFA. Par suite de contreventions, de pénalités, voilà. Donc, l'avantage est double.
rentrée financière, sensibilisation et éducation de la population. On éduque d'abord, on sensibilise. Quand vous persistez, maintenant c'est la pénalité qui s'impose. Donc ça c'est double avantage en la matière. Bon, comme il a si bien dit, nos mairies sont pauvres. Nos mairies sont extrêmement pauvres. C'est cette année ou bien l'année dernière qu'on a eu à avoir la camionnette que le maire même a payé sur son propre fonds. Donc, alors, quel est l'impact de cette insalubrité sur la santé humaine et environnementale dans la ville? Ah, cela va de soi. Hein. L'insalubrité engendre tout. Quand vous partez peut-être au CCRF pour demander la statistique des maladies courantes, c'est sûr que le paludisme vient en première position. Et d'autres encore, d'autres maladies adjacentes qui suivent. Donc l'impact de l'insalubrité, Koulikoro n'est pas loin de Bamako. Les gens préfèrent toujours venir à Koulikoro ici pour des stages, pour des ateliers, pour des formations, même pour des manifestations, à cause de sa proximité. Quand ils viennent trouver que la ville n'est pas propre, c'est un peu décevant. C'est pourquoi Koulikoro, à 30 km, à 20 ou bien quelques kilomètres de Bamako, doit être maintenue une ville propre et accueillante. D'accord. Madame, vous vous occupez du volet accompagnement et autres. Comment mobiliser et impliquer tous les acteurs dans ce combat d'assainissement? Comme la commune urbaine même a eu l'initiative de créer la brigade d'hygiène et d'assainissement. Au sein de la brigade, il y a l'assainissement, le service de l'assainissement. Il y a le service de la santé. Il y a le service de l'urbanisme. Il y a le service de... Il y a pratiquement tous les services techniques. Il y a les CDQ, il y a les chefs de village, il y a les services techniques de la mairie. Donc tous les acteurs se retrouvent au sein de la brigade d'hygiène et d'assainissement. Alors, comment rendre agréable le cadre de vie à Koulikoro? Pour rendre le cadre de vie à Koulikoro, on sait que sans l'environnement sain, il n'y a pas de santé. Et ici, il faut toujours aller vers la sensibilisation. Bon, peut-être que je me suis dit aussi que pour adhérer à des GIE là, peut-être il y a des problèmes de moyens, je ne sais pas, parce qu'on a trop sensibilisé et on a trop discuté là-dessus. On a même eu à faire des séances de sensibilisation, des séances de formation par rapport à ça. Mais jusqu'à présent, les GIE opérationnels au jour d'aujourd'hui, ça ne dépasse pas 10 dans la commune urbaine de Koulikoro. Donc, je pense que la mairie doit revoir peut-être le prix des GIE, le prix de la pré-collecte, ou bien aller même au-delà, sponsoriser, pour un temps donné, un premier temps, sponsoriser la pré-collecte, pour que la ville puisse être propre. D'accord. Bouba, qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui pour assainir la ville de Koulikoro? Il vous faut quoi aujourd'hui? Vous avez besoin de quoi pour assainir la ville de Koulikoro? Bon, dans un premier temps, on a besoin plus de fonds, plus des équipements. En même temps, vraiment élargir la sensibilisation. Élargir la sensibilisation, essayer de communiquer avec les chefs de ménage. Vous savez que les chefs de quartier et les CDK, ce sont nos partenaires, nos relais dans les quartiers. Donc, vraiment, il faut bien élargir la sensibilisation et injecter plus de fonds dans l'assainissement. Koulikoro peut-il relever le défi de l'assainissement? Bon, je dirais oui, si tout le monde accepte de s'investir dans l'assainissement, que chacun ait la volonté vraiment de s'investir dans l'assainissement, Inch'Allah, ensemble, nous pourrons relever ces défis. D'accord. Allez-y. Il a parlé de réhabilitation des latrines. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Et il a parlé également des latrines sponsorisées. Je ne sais pas si vous avez compris. Allez-y. La réhabilitation des latrines. Le micro. La réhabilitation des latrines, c'est quoi? Vous savez que nos latrines sont traditionnelles. Quand on y rentre, l'eau sort directement. Certaines eaux vont directement dans la fosse septique. D'autres sortent à travers le mur. Donc, vous allez peut-être dire qu'on va faire la publicité de Enabel. Heureusement, on a cette ONG qui s'est impliquée pour la réhabilitation de ces latrines. Ces latrines-là, c'est quoi? Il s'agit de les reprendre, de les curer
à un coût abordable. Généralement, quand on fait une vidange ici, on le fait souvent à 30 000 francs. Donc, il suffit de payer 15 000 francs et l'ONG prend le reste en charge. C'est ainsi ils ont un projet de réhabiliter 800 latrines et également de faire la vidange de certaines fosses septiques à 5 000 francs. Donc, c'est ce qui veut dire. Ça veut dire que Koulikoro est engagé dans la lutte contre l'insalubrité. C'est ce que je voulais ajouter par rapport à ça. Quelles sont selon vous les solutions à ce problème d'assainissement de la région de Koulikoro? Bon, je crois qu'il faut continuer à sensibiliser. Il ne faut plus jamais cesser d'arrêter de sensibiliser. Seule, selon vous, la sensibilisation peut assainir la ville de Koulikoro? Et suivi des moyens. Il faut appuyer les moyens, il faut appuyer les services techniques. D'accord. Des solutions pour assainir la ville de Koulikoro, madame? Des solutions, oui. Et la commune urbaine a des visions. Peut-être Koulikoro, une ville coquette d'ici l'an 2030. Peut-être qu'on peut dire que la commune, on rêve, mais quand même, on est là-dessus. On est sur le bon chemin. Avec l'accompagnement de Enabel, on sait que même si on n'atteint pas l'autre bout, on sera à mi-chemin. Ah bon? Je suis optimiste là-dessus. Donc Koulikoro peut relever les défis? Koulikoro peut relever les défis. Vous prenez l'engagement? Avec l'accompagnement de Enabel, quand même, j'en doute pas. Seul avec Enabel? Seul avec tout le monde. L'accompagnement de Enabel, parce que Enabel, comme je dis, Enabel, c'est le partenaire technique et financier. Mais avec tous les acteurs, tout le monde impliqué. Pour votre information, demain, il y a une caravane qui va sillonner du début du quartier jusqu'à la fin du quartier pour l'assainissement. Une caravane dans le cadre de l'assainissement. Organisée par qui? Par Enabel. Par Enabel en partenariat avec la mairie. Demain à partir de 15h. D'accord. Ça, c'est pour votre information. D'accord. Bouba, on va terminer avec vous. Est-ce que vous pouvez prendre aujourd'hui ici l'engagement que d'ici d'un moment, de telle année jusqu'à telle année, on peut assainir la ville de Koulikoro? Bon, cette question n'est pas facile à répondre, mais je sais que la commune fera de son mieux, sensibiliser la population, éduquer, communiquer avec la population, suivi des verbalisations et surtout avec l'accompagnement des partenaires et implication des sérigis, des chefs de quartier. Je sais qu'Inch'Allah, d'ici 2030, nous allons relever ces défis. Quand vous dites verbalisation, de quoi faites-vous référence? Dans un premier temps, comme je vous disais tantôt là, quand on constate une infraction, dans un premier temps, on invite la personne à lui sensibiliser, à lui montrer des textes comme quoi que tel comportement et tel comportement est interdit par des textes, donc on ne fait plus jamais ça. Donc quand on va repasser après sur ce même site et que vous continuez à commettre cette même infraction-là, dans ce cas, on est obligé de vous verbaliser. D'accord, c'est ça. Merci. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur l'assainissement à Koulikoro. Et nous étions avec Mamadou Kébé, vice-président du conseil régional de la société civile, Madame Diallo Fatoumata Guichet, chef du service local de l'assainissement et du contrôle de pollution et de nuisances du cercle de Koulikoro, Bouba Bouaré, chef de section de la voirie et entretien de la voie publique à la mairie de Koulikoro. Ce débat a été présenté par Imrana Kilomaïga à la régie vidéo et son, Noun Guiré et Mamadou Ouattara. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.